Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bourse. Aujourd'hui on va s'intéresser à un ratio super connu en trading, c'est le ratio du risk-reward. Si vous n'en avez jamais entendu parler ou que vous ne maîtrisez pas encore totalement cette notion, eh bien je vous invite à rester avec moi car on va voir ça tout de suite de manière simple et efficace. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous conseille vivement de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour recevoir toutes les dernières vidéos bourse. Allez, c'est parti. Tout d'abord, c'est quoi ce ratio du risk-reward? Alors si vous ne parlez pas anglais, eh bien on pourrait le traduire en français par risque sur récompense ou sur gain. Donc concrètement, eh bien c'est combien vous allez risquer en argent sur votre position par rapport au gain que vous espérez. Donc ce ratio fait partie des nombreuses techniques utilisées en money management pour favoriser les gains et limiter au maximum les pertes. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser ce ratio? Eh bien j'aime bien faire des comparaisons souvent pour que ça vous parle un peu plus. Et là j'ai envie de comparer le risk-reward avec le monde de l'entreprise. Imaginez que vous vouliez créer une société, un magasin par exemple, mais que vos frais sont aussi élevés, voire supérieurs à votre estimation de salaire, que vous puissiez vous dégager de cette activité. Est-ce que vous vous lanceriez dans ce business? J'en suis pas si sûr. Eh bien c'est exactement la même chose avec le ratio du risk-reward. Il est là pour cadrer votre trading et vous empêcher de faire des erreurs qui pourraient tout simplement vous coûter de l'argent. Alors pas de panique, si ça vous semble un peu flou pour le moment, on va voir ça plus en détail. Je vais vous partager mes graphiques juste après et ça vous semblera beaucoup plus simple. Avant ça, pour pouvoir calculer ce ratio de risque sur gain, eh bien vous aurez besoin d'identifier 3 niveaux de clés sur votre graphique. En 1, quel est votre niveau d'entrée? En 2, quel est votre niveau de stop loss? Et puis enfin, quel est votre objectif de gain? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc c'est magique, on est devant les graphiques. Comme je vous le disais, vous avez besoin d'identifier 3 niveaux clés sur votre actif. Donc je vais les répéter rapidement: votre niveau d'entrée, votre stop loss et puis enfin le gain potentiel, donc votre objectif de gain. Donc quand vous arrivez devant un actif, là on est sur une action, l'action value break. En fonction de votre stratégie, là on va partir du principe que votre stratégie, c'est tout simplement de prendre à l'achat sur un rebond d'un support. Et ce support, ça va être une droite de tendance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des droites de tendance. On va agir par méthode. La première méthode, ça va être effectivement de tracer des droites de tendance. Donc on en a une première ici, vous voyez avec un premier support, deuxième support, troisième support. On peut prendre effectivement ici, en prenant là, super. Alors là on a une petite exagération à l'ouverture, qui a été, en fait c'est un gap qui a été rapidement comblé. Donc voilà, on voit que le support tient, donc moi je considère que cette droite de tendance est valide et qui crée un beau support de marché. Le deuxième point qui là est très important, c'est effectivement ce niveau prix des 5 €, donc les chiffres ronds que j'aime bien parler, qu'on voit très bien ici. On l'a cassé, hop, on l'a cassé, on est venu faire un pullback, on est venu le retester à plusieurs reprises, ce niveau des 5 €. Donc là, ce qui est intéressant, c'est comme ici, on a cassé, on a fait notre pullback pour revenir après, et bien là on est en train de casser fortement. Et ça c'était le 30 novembre 2016, on a cassé fortement ce niveau intéressant des 5 € et on est venu ici le retester pour repartir à la hausse. Puis on va s'intéresser au moment où on pouvait effectivement rentrer en position. Donc ce moment il est clairement identifié, il est juste ici. C'était le moment où effectivement le prix allait rebondir sur notre droite de tendance. Donc ça aurait pu être juste avant ou juste avant. Je vais prendre le dernier pour plus de visibilité au niveau du graphique. Donc ensuite, là on a notre point d'entrée. Donc j'ai supprimé l'ellipse et notre point d'entrée, on l'a juste ici. Okay, je vais le mettre en vert pour que ce soit visible. Donc là on a notre point d'entrée. Donc c'est notre premier indicateur concernant le calcul du risk-reward. Ensuite, eh bien, il faut bien placer un stop loss. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un stop loss, je vous invite vraiment à télécharger le guide des bases en bourse car vous aurez la définition du stop loss. J'ai fait également d'autres vidéos sur le money management, comment maîtriser le risque, donc je vous invite vraiment à regarder ça. Vous avez également plein d'autres vidéos sur internet ou d'autres articles qui en parlent, qui vous expliqueront concrètement ce que c'est et comment vous pouvez maîtriser le risque quand vous investissez en bourse. Donc notre stop loss, ici, il est clairement en dessous du prix des 5 €. Ça va être notre stop loss sécurisé. Ça sert à rien de le mettre pile sur les 5 € puisque il peut y avoir un retest encore une fois, on va le mettre du coup juste en dessous, on va le mettre en rouge. Donc là on a notre stop loss, notre point d'entrée et notre objectif. Donc notre objectif, il peut être de plusieurs manières, ça peut être un objectif fondamental, ça peut être aussi un objectif technique, là on est parti sur une analyse technique. Donc moi le premier objectif que je vois, eh bien c'est le dernier plus haut. Le dernier plus haut, hop, cet objectif il va être à 7,37, voilà.
Donc ça va être notre objectif. Puis on va le mettre en violet, et puis en tiret. Donc ça c'est l'objectif. Je vais vous le noter. Bah voilà, objectif, pas objectif 1, objectif tout court. Donc là on a les 3 paramètres clés pour pouvoir effectivement déterminer le risque sur le gain potentiel. Donc on va tout simplement faire un petit carré ici. Moi je suis très visuel, donc je ne vais pas partir dans des calculs, ça sert à rien de partir dans des calculs extraordinaires, ça va vous parler juste visuellement, et moi ça me va très bien comme ça. Voilà, on va faire un rectangle qui va en fait déterminer voilà, la zone de risque. Donc ici, entre notre point d'entrée et notre stop loss, c'est effectivement le risque qu'on prend si on perd la position, tout simplement. Donc c'est le montant qu'on accepte de perdre sur notre capital qui sera déterminé justement par l'arrêt de cette fameuse ligne qu'on appelle le stop loss. Donc je vais dupliquer ce rectangle et puis on va voir jusqu'où il arrive par rapport à l'objectif, tout simplement. Donc là vous voyez que les 2 rectangles supérieurs, je vais les changer de couleur tout simplement, comme ça ce sera plus visible, je vais les mettre en rose, et bien l'espérance de gain est 2 fois supérieure par rapport au risque que vous avez pris. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc on va zoomer et puis on va faire justement l'inverse. L'inverse, ça va être de se dire, bah non, notre objectif, il n'était pas à 7,37, mais il était, on va le voir, un peu plus bas que le rectangle. C'est pour justement caricaturer. Hein. Donc notre objectif, on va dire qu'il était, voilà, il était là, tout simplement. Donc vous voyez bien que si votre objectif est ici, donc en l'occurrence à 6,17, eh bien le ratio des gains, de l'espérance des gains, est inférieur au ratio du risque que vous prenez sur cette position. Donc là, en l'occurrence, la perte sera 2 fois, vous voyez, à peu près 2 fois supérieure au gain espéré. Donc si vous perdez cette position, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans les prochaines positions, si vous faites exactement ce même système, eh bien il vous faudra 2 positions gagnantes juste pour absorber cette position perdante. Si on est sur un objectif égal en termes de valeur, égal au risque, égal au gain, donc concrètement 1 pour 1, eh bien là, vous allez avoir plus de 50% du temps raison pour gagner. Étant donné que si vous perdez une position, votre stop est touché, bah, il vous faut une autre position pour absorber celle-là, si vous touchez votre objectif, et ainsi de suite. Donc attention aux ratios trop faibles qui vont effectivement absorber, grignoter votre capital, et c'est souvent le problème du trader débutant qui voilà, coupe ses pertes beaucoup trop longtemps après et qui coupe ses gains justement beaucoup trop rapidement. Donc je vous conseille vraiment quand vous ouvrez une position au moins d'avoir un ratio égal à 1 pour 1, au moins 1 pour 1. Et voilà, dans le meilleur des cas 2 pour 1, voire 3 pour 1. Ça dépend vraiment de votre stratégie et puis ça dépend de chacun, de votre aversion au risque, c'est très psychologique, hein. C'est propre vraiment à chacun tant que votre ratio gain est supérieur à 1 pour 1. Ce qui est important de comprendre, c'est effectivement qu'il ne faut pas vous baser aussi uniquement sur un risk-reward de manière voilà, comme ce que j'ai pu faire sur les petits rectangles. Il faut d'abord se baser sur l'analyse graphique comme on a fait au début. Donc votre objectif est d'abord déterminé par votre stratégie de trading et pas par votre ratio de risk-reward que vous pouvez utiliser ou que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc c'est pas parce que vous souhaitez par exemple rentrer uniquement sur des ratios de 3 pour 1, donc on va multiplier hein, ce rectangle, hop, dupliquer, voilà. Donc ici, effectivement, votre objectif il est là, mais c'est un objectif qui n'a pas de sens à mon avis, voilà, c'est un objectif comme ça mis à peu près par hasard sur une notion de risque, effectivement une notion de money management, mais techniquement elle n'a pas de valeur. Il faut absolument déterminer votre objectif par rapport au graphique. Donc vous l'aurez compris, calculer et utiliser le risk-reward est essentiel pour que votre probabilité de gain soit supérieure à celle des pertes. On l'a vu également, hein, le tout est de trouver le bon ratio et puis éviter les ratios trop faibles, mais aussi trop élevés qui diminueront le nombre d'opportunités. Donc la prochaine fois que vous ouvrirez une position, pensez simplement à votre ratio risque par rapport au gain potentiel, puis demandez-vous s'il est raisonnable d'ouvrir cette position, et puis si tout est ok, alors il n'y a plus qu'à cliquer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur ce fameux ratio risque-reward. Je vous invite également à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo, merci d'avance, ça me permet d'avoir votre retour. Puis je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes libre de télécharger gratuitement le guide des bases en bourse. Dans ce guide, je vous partage plein d'astuces pour réussir en bourse. Pour le télécharger, c'est très simple, vous avez juste qu'à cliquer sur le bouton i en haut à droite de la vidéo et je vous envoie le guide directement. Sur ce, je vous souhaite de bons trades, à très bientôt, allez salut!